L'état civil est la situation de la personne dans la famille et la société, résultant d'une procédure écrite d'identification administrative. L'état civil désigne aussi le service public chargé de dresser les actes constatant ces faits, notamment les actes de naissance, de mariage et de décès. L'état civil constitue donc le premier droit de l'individu. Le droit à l'état civil est donc un droit inéluctable et pour faciliter l'obtention des actes d'état civil que l'État met en place un ensemble de services dédiés. Au Sénégal, le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a érigé l'état civil au rang de priorité nationale. Il a donné des instructions pour accélérer donc son processus de modernisation. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les différentes initiatives entreprises par l'État et les partenaires au développement pour garantir aux Sénégalais d'ici et de la diaspora un état civil accessible, mais surtout sécurisé. Parmi ces initiatives, on citera le programme NECAL. Ce programme financé par l'État du Sénégal en partenariat avec l'Union européenne pour plus de 17 milliards est en train de jeter les bases d'un véritable changement de système d'état civil sénégalais. Les interventions du programme NECAL ont démarré avec la mise à jour de la cartographie des centres d'état civil, telle que présentée tout à l'heure. Cette opération nous a permis aujourd'hui de disposer des données exhaustives et fiables sur l'état civil et les besoins de fonctionnement de nos centres. Ainsi, 596 centres d'état civil et les greffes de 15 tribunaux du pays ont été visités. Les données et renseignements recueillis ont permis de constituer une base de données exhaustive qui a enrichi la cartographie de l'état civil au niveau national. C'est en complément à la cartographie nationale, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères qui gère l'état civil consulaire, que des équipes d'enquêteurs seront déployées dans les représentations diplomatiques et les postes consulaires. Pour cette activité, 50 enquêteurs sont mobilisés pour des missions de recueil de données dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. L'activité de ce matin participe de cette dynamique. Cette activité nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les besoins des différents postes consulaires pour un état civil plus proche des Sénégalais de la diaspora. Mesdames, Messieurs, à travers cette activité, on va avoir une meilleure maîtrise de notre état civil. Nous voulons arrimer l'ensemble de nos activités aux standards internationaux. Pour ce faire, notre département, à travers la direction de l'état civil, a élaboré une stratégie nationale de l'état civil. Le Sénégal se dote pour la première fois d'une stratégie nationale adossée à un plan d'action national quinquennal dont le budget tourne autour de 68 milliards. Le cadre stratégique de cette stratégie est bâti autour de cette vision, un état civil pour chacun. À cette vision s'adosse également une mission formulée ainsi. Un système d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques viables, vitales, modernes, fiables, sécurisées et accessibles à tous. Voilà vraiment la mission bien définie à partir donc de cette vision du président de la République. La modernisation de l'état civil se traduit également par sa digitalisation. Cette activité d'ailleurs déjà entamée se poursuivra. La première étape porte sur la numérisation des registres d'état civil et de l'indexation. Il vous a parlé tout à l'heure de la région de Dakar. C'est dans ce sens qu'à terme, nous aurons 15 millions d'actes d'état civil qui seront numérisés et environ
30 millions d'actes indexés. S'en suivra également l'équipement des différents centres d'état civil en matériel informatique et l'interconnexion des différents centres d'état civil. Par cette stratégie et ce dispositif, tout Sénégalais, quel que soit le pays où il se trouve, ou son lieu de résidence, trouvera un cadre pour se faire établir un acte d'état civil. Ce processus sera également accompagné par la formation des acteurs. Quand on parle d'interconnexion, quand on parle d'Internet, quand on parle d'indexation, il faut que les acteurs soient formés. L'année 2023 verra donc le démarrage des activités de formation à l'attention des officiers d'état civil, des agents d'état civil et des auxiliaires d'état civil. C'est pourquoi nous sommes en train de renforcer la sensibilisation à Dakar et à l'intérieur du pays pour permettre à chaque citoyen de comprendre les enjeux actuels de l'état civil sénégalais. Le programme appuie également les collectivités territoriales à travers des équipements, la construction de nouveaux centres d'état civil, des centres d'archivage, etc. Au regard de l'importance de l'état civil et des efforts qui sont en train d'être entrepris par le gouvernement, j'invite chaque citoyen à jouer pleinement son rôle pour que le Sénégal puisse être cité en exemple dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, chers enquêteurs, au terme de votre formation, vous serez en mission à l'étranger pour en grande partie contribuer à satisfaire une demande sociale longtemps exprimée par nos compatriotes à l'étranger. Elle entre dans le cadre du processus de digitalisation du système d'état civil pour faciliter au Sénégal et l'extérieur les procédures d'enregistrement et d'obtention d'actes d'état civil. Elle permettra aussi de faciliter l'échange d'informations entre ces postes consulaires et les centres d'état civil. Cette modernisation du système permettra à tout Sénégalais de la diaspora de faire ces démarches de manière sécurisée à travers une application de gestion des faits d'état civil, mariage, décès, sans avoir à se déplacer. Pour cette mission sensible, mais hautement républicaine, il ferait preuve de discrétion dans l'état civil, discrétion, d'humilité, mais surtout d'engagement et de professionnalisme. Au regard des critères qui ont présidé à votre choix, vous partez donc avec notre confiance et nos encouragements. C'est aussi l'occasion pour moi d'adresser mes remerciements à l'Union européenne, dont le concours a été déterminant dans la mise en œuvre de ce processus. Ces remerciements vont aussi au ministère des Affaires étrangères et du Sénégal et de l'extérieur pour la disponibilité et la belle collaboration. Je félicite vivement les partenaires qui accompagnent la mise en œuvre du programme NECAL, avec une mention spéciale au brillant directeur de l'État civil, félicitations directeur, et à son équipe qui s'acquitte de sa mission à la satisfaction de tous.